Salut les amis, je vais créer une série de vidéos pour apprendre le langage C avec des vidéos très courtes. Alors l'idée qui est derrière mon concept, c'est de vous aider à apprendre le langage C avec un temps record. Avec des séries de vidéos très courtes, 3 à 4 minutes, on va vous apprendre le strict nécessaire. Alors dans cette série, on va utiliser Visual Studio Code, qui est, à mon avis, c'est un très bon éditeur qui peut servir à coder dans d'autres langages de programmation si vous le souhaitez après. Et comme ça, en fait, vous prenez l'habitude. Et je trouve aussi que l'interface est assez bonne. Alors la première chose, en fait, vous venez sur le site visualstudio.com et vous téléchargez à travers ce lien. Une fois téléchargé, la première chose à vérifier, c'est de venir ici dans les extensions et de faire une recherche de C, langage C. Il y a l'environnement C, C++. Et vous devez vous assurer que il est bien installé afin en fait de compiler vos codes et vos programmes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer votre premier projet en langage C. Alors venons ici, on fait un nouveau fichier et la première chose, je vais le sauvegarder avec l'extension .c. Alors je vais l'appeler main.c et je vais l'enregistrer. Alors directement, vous remarquez qu'il y a le logo du langage C. Ce qui permet en fait de voir que notre éditeur a déjà compris qu'on est en train de coder en langage C et on vient ici pour vérifier. Alors ici, il y a le langage C. Et cela, tout simplement, va nous aider à avoir un code couleur lorsqu'on va écrire printf, par exemple printf, entre guillemets, bonjour tout le monde. Dans ce cas, on peut en fait distinguer entre les chaînes de caractères et les mots-clés qui sont propres au langage C. Il va nous apporter une assistance. Par exemple, je vais écrire include, il va me proposer le mot-clé include, mot-clé de préprocesseur. On va après, dans une autre vidéo, expliquer c'est quoi include et les différentes librairies qu'on peut trouver. Par exemple, ici, il va en fait directement me proposer stdio.h, c'est un fichier. Ensuite, je vais écrire int, il va me proposer le mot-clé int, etc. Main, et je reviens à la ligne, et je mets return, il va me proposer aussi return 0. Alors, un autre point qu'on souhaite discuter, alors main, c'est juste une fonction qui peut retourner la valeur 0. Tout simplement, return 0 permet de dire que le programme a terminé avec succès, c'est-à-dire sans anomalie et sans problème. Pour les fonctions en langage C, il faut toujours déclarer ici quelle est la valeur qui va retourner. Par contre, la fonction main, c'est une fonction particulière et qui va toujours avoir ici int. Pour une autre fonction, il peut aussi retourner un pointeur, un tableau, tout ce que vous voulez. Par contre, pour chaque instruction en langage C, il faut terminer avec un point virgule. C'est d'ailleurs le programme va comprendre qu'on a fini avec cette instruction 6 et on va passer à l'instruction 7. Alors ici, par exemple, je vais écrire printf et je termine avec un point virgule. Je peux aussi ajouter un retour à la ligne. Alors pour exécuter cela, tout simplement, on va ouvrir un terminal qui est propre au Visual Studio. Et ça, c'est intéressant. Exécuter le programme. Ici, on voit bien le chemin de notre programme. Ici, user, Moodle, desktop, tutoriel langage C. Alors, je vais écrire cd, desk. Je clique sur la touche tabulation, qui permet en fait de proposer l'un des dossiers qui est à l'intérieur de Moodle. Je clique OK, entrée. Après, je mets cd, tutoriel, encore tabulation. Alors j'ai tutoriel, voilà, tutoriel langage C, tabulation. Et finalement, pour exécuter notre programme, je vais taper justement ça. Alors j'ai gcc-g main.c, ça c'est notre fichier à exécuter. Et ça c'est le fichier de sortie qui s'appelle l'exécutable. Je clique sur OK. Et voilà mon code, je vais l'exécuter. Et il va me créer un fichier qui s'appelle main.exe, c'est-à-dire exécutable. Pour visualiser notre résultat, je /main. Et je clique Entrée, et voilà, bonjour les amis. C'est le message que j'ai mis ici, printf, bonjour les amis. La prochaine vidéo traitera l'affichage et les commentaires.